Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, je vous retrouve pour la guidance de ce mois d'avril pour les scorpions. Donc j'espère que tout va bien pour vous, que ce mois d'avril commence bien et que vous sentez un peu que les énergies sont en train de changer. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que vous réserve avril pour vous les scorpions. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite aussi à aller regarder la guidance qui correspond à votre signe lunaire et aussi celle de votre ascendant. Voilà, vous aurez une vue plus globale et vous verrez un peu ce qui se retrouve dans chaque vidéo et puis surtout vous pouvez recouper un petit peu les choses et puis voir un peu ce qui vous parle le plus. Voilà. Eh bien écoutez, ceci étant dit, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser là en dessous des commentaires là sur YouTube, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, partagez aussi les vidéos sur vos réseaux sociaux parce que moi ça m'aide à me faire connaître. Je vous en remercie. Voilà, parce que de toute façon, les gens aiment bien en général, hein, les petites guidances des horoscopes, là, en général, ça plaît pas mal. Donc, voilà, faites-en profiter les autres. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, puisque si vous vous abonnez, vous serez informé des nouvelles vidéos que je fais. Voilà, j'ai fait un live là cette semaine, mais je vais en refaire un incessamment sous peu. Et puis aussi, j'ai l'intention de reprendre des vidéos régulières où je parlerai d'un sujet particulier ou des présentations, enfin on verra. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'intention de reprendre une certaine régularité dans les vidéos. Voilà, peut-être même des petites guidances dans la semaine comme je faisais auparavant. Je vais voir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour tous ceux qui sont abonnés, eh bien merci, merci, merci. Merci d'être là, voilà, parce que ça m'aide à continuer. Donc je vous, du fond du cœur, vraiment, ça me touche énormément, donc merci. Allez, bien, on va commencer tout de suite. Donc 2 cartes par semaine avec le normand qui est là. Alors ce sont des grandes cartes, mais bon, j'ai changé un petit peu. J'ai voulu quelque chose qui s'adaptait un petit peu à la déco de ce mois d'avril que j'avais l'intention de faire, mais ça change un peu. Il est sympa. C'est vrai que pour le petit Lenormand, j'aime bien les petites cartes, moi. Mais bon, après, voilà, ça change un peu et pourquoi pas. Ensuite, un tarot que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, puisque je l'ai eu d'occasion, parce qu'il est plus en vente. Donc, je l'ai acheté d'occasion parce que j'aime bien. Il a un côté un peu kitsch que j'aime beaucoup. Et puis, il est assez particulier. Il y a un petit texte, vous verrez, pour la carte. Bon, je vous lirai le petit texte. Et puis ensuite, je vous rajouterai, moi, ce que j'en pense. Et puis, enfin de la carte évidemment. Et ensuite, vous aurez une carte oracle qui se trouve ici et qui viendra nous donner une information supplémentaire, un conseil, on verra. Et pour finir, on finira avec une prière des anges. Vous voyez, c'est une très jolie prière qui vous sera adressée. En tout cas, ce sera un petit message pour vous avec une affirmation positive qui, si elle vous parle, vous pourrez vous la répéter, voilà, ou même encore mieux, noter la prière et la répéter, enfin en tout cas la réciter chez vous de temps en temps, voilà. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. Donc pour vous les scorpions, la première semaine, pour vous les scorpions, très bien. Eh bien avec ces 2 cartes, donc il se peut que... Il se peut que vous soyez invité à une fête où vous serez ravis d'y être. Ce sera une fête qui sera sympa comme tout, vous allez bien vous amuser, ou en tout cas vous y serez bien, ce sera assez chaleureux. Sinon, pas forcément une fête, mais vous savez, quelque chose de plus, comment dire, relationnel, mais au niveau public, vous voyez, par exemple une conférence, par exemple une pièce de théâtre, voyez, là où un endroit où vous avez du monde, mais pas forcément du monde que vous connaissez, voyez, et vous allez passer un excellent moment, hein. Là, il n'y a pas de problème avec ça. Sinon, eh bien, écoutez, le beau temps revient, sinon, dans votre vie, voilà, ça rayonne. Et puis sinon, c'est vos énergies qui changent et vous avez l'énergie de vouloir sortir un peu à l'extérieur, peut-être par exemple de jardiner, par exemple, ou aller tout simplement vous balader ou être un peu plus dehors, vous voyez. Et puis ça vous fera énormément de bien, voilà. Voilà. Sinon, être entouré de personnes aussi chaleureuses,
c'est possible. Hein, vous avez autour de vous comment dire, des relations qui vous font du bien et avec lesquelles vous serez bien et vous serez heureux. Voilà, c'est deux jolis, c'est un beau duo, hein, c'est un duo sympa. Allez, on y va, deuxième semaine pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, eh bien, cette deuxième semaine, moi, je dirais une petite forme. Voilà, peut-être que vous avez une petite forme. Voilà, ou ça peut être aussi un petit tracas, un petit ennui au niveau de la famille, au niveau du... Oui, familial plutôt. Je dirais pas le foyer, mais je dirais familial. Peut-être des petits soucis, peut-être une petite mésentente. Alors, pas forcément remarquer une mésentente, mais des petits soucis, des petits tracas, vous voyez. Bon, moi, je dirais plus une petite forme. Voilà, ce serait peut-être plus ça cette semaine, cette deuxième semaine. Allez. Troisième semaine, un joli duo. Donc, vous avez l'arrivée d'un ami ou des nouvelles d'un ami qui vont arriver. Alors, soit ce sont des nouvelles, comme je viens de vous dire, soit c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite. Voilà. Sinon, pour aller plus loin, ben, écoutez, peut-être que vous avez de l'aide qui arrive de l'extérieur, hein, de la part de l'extérieur. Il y a des personnes qui vont vous aider, hein, qui vous rendent service, c'est possible. Voilà, sinon, partir aussi, hein, aller quelque part, aller avec un ami, voilà, ou peut-être rejoindre un ami, hein, partir avec quelqu'un, avec un ami, mais peut-être aussi aller voir un ami aussi. Voilà. Quand je parle d'un ami, c'est pas forcément un ami, hein, ça peut être quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un qui est proche de vous, c'est quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est honnête avec vous, qui est sincère. Ça peut très bien, par exemple, être votre compagnon, hein, aussi, votre mari. C'est pas un problème, ça peut être votre fille, ça votre fils, votre tante ou votre grand-mère, ça peut être aussi un ami simplement, un collègue de travail, mais c'est quand même quelqu'un de loyal. Voilà. Et puis la quatrième semaine, hop, hop, hop. Eh bien, écoutez, si vous êtes une femme, eh bien, vous allez trouver des clés, des solutions, hein, des changements, mais des changements peut-être qui vont intervenir. Et puis, vous voyez, une ouverture sur quelque chose. Voilà, tout ce que vous entreprenez réussira bien cette quatrième semaine. Voilà. Alors, profitez-en. Hein. Et puis, si vous êtes un homme, eh bien, vous allez pouvoir avoir une solution, peut-être à votre problème, ou une aide, ou une ouverture par rapport à quelque chose que vous faites. Et elle viendra d'une femme, cette ouverture, cette solution. Hein. Donc, voilà, soyez attentifs aux gens qui sont autour de vous. Et puis, sinon, ça peut être une femme, hein, qui trouve des solutions et qui, tout ce qu'elle fait, entreprend, et tout ce qu'elle fait ou entreprend, eh bien, réussit, voilà, hein, elle réussit bien, voilà. Donc, c'est une très chouette. Et là, vous voyez, avec cette carte-là, c'est un grand oui. Donc, si vous attendez quelque chose, vous êtes une femme, eh bien, peut-être que vous allez avoir un grand oui à une réponse. Si vous êtes un homme, peut-être une femme va avoir une réponse où ça sera un grand oui. Ou peut-être le grand oui viendra d'une femme. Vous voyez? Voilà. Voilà pour cette quatrième semaine. Vous avez un tirage pour ce mois de... Je remets ma petite carte. Pour ce mois d'avril, les scorpions, plutôt sympa. Hein. Allez, on y va. L'énergie du mois. Alors, vous voyez, il est un peu kitsch, mais j'adore. Moi, je l'aime bien. Il est un peu vintage, on va dire. Voilà. Alors, le petit texte, je vais vous le lire. Et puis après, je vous dirai ce que j'en pense. Messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et attirante qui n'a pas de qui n'a que de bonnes intentions, en tout cas qui n'en a pas de mauvaises. Et vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible ou que vous ayez un don artistique.
Voilà, donc c'est chouette, c'est une très très jolie carte. Eh bien écoutez, oui, vous êtes dans la réception des choses, vous êtes capable de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Alors on parle là beaucoup de relationnel, mais on peut parler aussi de choses aussi qui vous plaisent, qui ne vous plaisent plus. D'accord? Et là, vous êtes capable de mettre en place des choses pour faire les choses qui vous font vibrer, qui vous plaisent, qui vous portent, d'accord? Et pour ça, essayez de voir un petit peu si vous pouvez pas vous délester de choses qui ne vous conviennent plus pour l'instant, et puis de changer, comment on dit? Changement son arc d'épaule. Non, je sais pas si ça se dit ça. Bref, en tout cas, vous m'avez compris, hein, de changer un petit peu certaines choses, mais de faire des choses qui vous parlent, qui vous font vibrer, voilà. Et puis, avoir de bonnes relations aussi avec les autres, parce que là, vous êtes à l'écoute des autres aussi. Avec cette carte, vous êtes à l'écoute des autres, vous prenez soin des autres aussi, mais attention à ne pas vous oublier, hein. Voilà, prenez soin de vous aussi. C'est bien de prendre soin des autres, mais prenez soin de vous aussi. En général, on est quand même quelqu'un de plutôt sensible, les gens ont tendance un petit peu à se confier à vous, donc c'est bien. Vous pouvez les aider évidemment, mais ne soyez pas une éponge, d'accord? Et puis, faites-vous aider aussi si vous en avez besoin aussi, d'accord? Mais bon, avec une carte comme ça, c'est plutôt que vous savez un petit peu mieux maîtriser vos émotions et du coup, les maîtriser dans le bon sens du terme, hein. Ça veut dire que vous êtes capable de les accepter, mais vous ne vous laissez pas envahir, voyez? Donc, c'est quand même sympa ça comme carte, voilà. Et puis, écoutez, allez vers ce qui vous parle, ce qui vous plaît, vers les gens qui vous parlent aussi. Je pense que ce mois d'avril, je vous conseille de vous entourer de gens que vous aimez, aller à la rencontre des autres aussi. Voilà, parce que vous serez un petit peu sur cette longueur d'onde. Voilà, vous saurez vous faire apprécier. Et les gens vous apprécieront beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous serez très à l'écoute, vous aurez envie de relationnel en fait. Voilà. Et comme je vous dis, hein, si on ne parle pas de relation, ça peut être de choses qui vous plaisent, d'aller vers des choses qui vous font vibrer le cœur. Écoutez-vous. Allez, on va aller voir la carte de l'oracle. Que nous dit l'oracle? Ne pas faiblir pour s'adapter. Alors, oui. Une petite question. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Alors, vous voyez, je viens un peu de vous le dire là, hein. Genre, je ne vous ai pas dit ça comme ça, mais vous voyez, dans cette carte et tout, vous savez, je vous ai dit, vous allez aller avoir des relations avec les autres, vous avez envie, les autres sont proches de vous, vous font confiance, vous êtes quelqu'un de confiance pour eux, les gens peuvent se confier à vous, vous pouvez les aider aussi, les soutenir, voilà, vous avez tout ça en vous, voilà, mais vous êtes quelqu'un qui en fait, vous avez peut-être tendance, alors, ne le faites pas, justement. Faites-vous briller. Voilà. Mettez-vous en valeur. D'accord? Parce que quelquefois, vous savez, on a toujours l'impression qu'il faut s'éteindre un petit peu pour laisser briller un peu plus les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien non, hein. Les autres, si ils ont le droit de venir se confier à vous, vous avez le droit de les aider, évidemment, mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous éteindre par rapport à ça, ou d'en faire un petit peu moins, vous voyez, des fois on a tendance à faire ça, pour s'adapter aux autres, pour dire, comme lui il a des problèmes, eh bien moi je peux pas dire que moi je suis contente, vous voyez ce que je veux dire? Si, vous avez le droit, d'accord? Des fois, on a presque honte d'être bien, d'être en forme, d'avoir des choses qui nous réussissent, d'être joyeux, parce que les autres ne le sont pas et que du coup, soit ça nous mine un petit peu, du coup, soit on a presque honte de ressentir des choses plutôt très positives. Eh bien non, hein, pensez bien à ne pas vous éteindre, hein, par rapport aux autres. D'accord? Gardez, parce que c'est comme ça, plus vous vibrerez haut, et plus les autres vont vibrer haut aussi, parce que vous resterez un exemple pour eux aussi.
D'accord? Même s'ils ne le voient pas tout de suite comme ça. Mais voilà, vous avez le droit, vous, d'être heureux. D'accord? Donc, ne vous mettez pas... vous savez, des fois, on a tendance à se mettre un peu à la même hauteur que les autres. Non, 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 non. Donc, attention, d'accord? Attention de ne pas faiblir pour s'adapter, d'accord? Attention à ne pas trop tamiser votre lumière pour vous adapter à l'autre. Ok? Voilà. Voilà les scorpions, hein? Voilà. Mais vous, les émotions, vous connaissez, hein, il n'y a pas de souci, donc c'est votre truc. Allez, on va aller voir la petite prière que les anges réservent aux scorpions. On va prendre celle-ci. Gratitude. Oh, c'est une jolie carte. Allez, bah, je vous lis le petit texte que vous pouvez noter. Voilà. Et puis ensuite, vous pourrez noter aussi la petite phrase positive, affirmative, on va dire. Alors, on y va. Mes anges, merci. Alors, attendez, parce que moi, je suis mal placée pour lire. Alors, mes anges, merci pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Merci de m'offrir une vie en accord avec celle que je me suis choisie. Merci de laisser mon libre arbitre prendre les décisions qui sont bénéfiques à l'évolution de mon âme. Merci de me guider jour après jour pour vivre en conscience. Que la gratitude envahisse mon esprit pour honorer mes jours autant que mes nuits. Je suis la gratitude et je mérite la gratitude. Donc, vous voyez, eh bien, alors, c'est bien en complément de ça. Hein. Donc là, on vous dit attention à ne pas trop tamiser votre lumière. Au contraire, laissez-la jaillir de vous, d'accord? Et en même temps, soyez satisfait déjà de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous êtes déjà à l'heure actuelle, voyez, pour laisser vraiment jaillir cette lumière, il faut déjà s'apprécier tel que l'on est. Donc oui, on peut toujours être mieux, mais ça c'est tout le monde. Hein. Et vous êtes un être à part, vous êtes un être unique. Et donc remerciez déjà pour ça. Remerciez pour tout ce que vous avez de positif dans votre vie, tout ce que vous avez déjà accompli, parce que c'est sûr, vous avez accompli beaucoup de choses. Donc, remerciez pour tout ça, remerciez pour tout ce que vous avez, voyez. Ayez de la gratitude déjà pour tout ce que vous avez. Vous verrez que le reste suivra, d'accord? Mais sachez apprécier votre lumière et faites-la briller, d'accord? N'ayez pas honte de faire briller votre lumière, d'accord? Et soyez en gratitude, ok? Voilà. Eh bien, écoutez, les scorpions, hein, je suis la gratitude et je mérite la gratitude. Magnifique. Eh bien, écoutez, les scorpions, j'espère que la petite guidance vous a plu. Laissez-moi des petits commentaires en dessous, là. Ça me ferait plaisir. Et puis, abonnez-vous, évidemment. Hein, hop. Et puis, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et surtout, les scorpions, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir. Et brillez les scorpions. Brillez.